tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer une première partie concernant des séries de vidéos. Ok, et la première partie concernant le semestre 1. Donc, dans ce semestre 1, nous allons parler de l'automatique linéaire. Ok, il y aura des modules, d'autres modules. Nous allons commencer par l'automatique linéaire, plus facile. Donc, une première partie concernera l'introduction globale, tout ce qu'il faut savoir en automatique linéaire avant de rentrer dans les calculs. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'automatique? Quand on parle d'automatique, quelque chose qui est automatique, c'est une chose qui fonctionne indépendamment de l'homme, en général, ce qu'on peut dire. D'accord? Donc, un système automatique, on peut définir comme, voilà, lorsque on dit, par exemple, un système dit automatique, lorsqu'il accomplit une fonction déterminée sans nécessiter l'intervention de l'homme, par exemple. C'est une définition, il y a plusieurs définitions. Voilà, mais en grosso modo, c'est ça. Okay? Donc, mais quand on prend un système, il y a des caractéristiques. Okay? Et ces caractéristiques, nous pouvons résumer comme on prend un système donné, on a une entrée ou plusieurs entrées, la sortie et les perturbations. Ok, donc voici le système en quelque sorte. Le système il est là. Voici le système. Ok, l'entrée, ça c'est l'entrée, la sortie et les perturbations qui sont là. Grosso modo voici. Maintenant, le système peut être défini en fonction de l'entrée et de la sortie. Voilà, donc s'il y a une entrée et une sortie, je dis bien une entrée et une sortie, on parle de système monovariable. Dans le cas contraire, on parle de multivariable. D'accord? Monovariable, une seule entrée, une seule sortie. Monovariable, le cas contraire, multivariable. Aussi, on a ce qu'on appelle consigne, parce qu'on va l'utiliser par la suite. D'accord? Et également, quand on parle de consigne, c'est ce que l'on veut. C'est ça la consigne d'un système. C'est ce que l'on veut. C'est ça la consigne. En quelque sorte, c'est l'entrée. C'est ce que l'on veut. C'est ce que l'on veut plutôt. Voilà. Donc, on va faire tout ce qu'on va faire pour obtenir ce qu'on veut. C'est ça la consigne. Donc, lorsque les notations, comme notation importante, si on prend, il y a ce qu'on appelle asservissement. D'accord? On parle d'asservissement. Par exemple, on a une position ou bien un comportement qu'on désire. OK? Et on a également un comportement actuel. Donc, le système automatique dont le fonctionnement est régi par l'écart entre le comportement actuel et le comportement désiré, ce qu'on appelle asservissement. Donc, on va essayer de faire des manipulations jusqu'à trouver le comportement désiré. Et dans le cas de l'asservissement, la consigne, elle est variable. C'est-à-dire ce que l'on veut, elle est variable dans le temps. Donc, c'est en quelque sorte un suiveur, c'est-à-dire on poursuit quelque chose et on varie en fait ce que l'on veut en fonction de ce qui est déjà établi. Donc, on parle aussi de régulation. La différence entre asservissement et régulation, c'est juste ça. La consigne, elle est variable au niveau asservissement et elle est constante au niveau de la régulation. OK? Donc, il y a aussi ce qu'on appelle système boucle ouvert. Système boucle ouvert, c'est un système dont on n'a pas de feedback, c'est-à-dire la sortie et l'entrée, il n'y a pas de liaison. C'est-à-dire, on va juste appliquer une entrée, on croise les bras et on attend la sortie. On ne va pas faire de modifications vu que il n'y a pas de feedback direct pour le système ne combat pas en fait l'effet de perturbation. Ok, par la suite on va donner des exemples. Lorsqu'on parle de système boucle fermée, il y a un feedback direct entre la sortie et l'entrée, et il y a ce qu'on appelle le comparateur, et le comparateur va comparer la consigne et c'est-à-dire ce que l'on veut et la sortie, et s'il y a erreur, on va faire des réaménagements pour trouver une valeur exacte pour pouvoir trouver une bonne sortie. Ça, c'est un système boucle. Donc, si on prend l'exemple d'un système boucle fermé, boucle ouvert, voici système à boucle ouvert. OK? Donc, système boucle ouvert. Système boucle ouvert. Il y a ce monsieur-là qui veut, par exemple, réguler la température du four. Donc, il va appliquer une température TE qu'il veut donner. Ici, TE donné. OK? Lorsqu'il va appliquer cette température via le système de réglage, on aura
une température de sortie. Mais il n'y a pas de feedback entre cette sortie-là et l'entrée pour pouvoir savoir est-ce que la sortie correspond à la température d'entrée qu'on a effectuée. Il n'y a pas de feedback, donc c'est un système qui ne combat pas ce qu'on appelle les perturbations, parce que lorsqu'on applique une température d'entrée, c'est clair qu'il y aura des perturbations, mais il n'y a pas de feedback dans l'ensemble d'un bloc de ce système-là pour pouvoir réguler et voilà, et trouver la température de sortie désirée. Donner comme commande ici. Ça, c'est la température qu'on va donner ici en commande. D'accord? Donc, ça, c'est un problème. Maintenant, un système boucle fermée, c'est ça qui est très important. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle la consigne, que j'ai déjà expliqué. C'est ce que l'on veut. Donc, ici, ça, c'est le comparateur. OK? Le comparateur permet de comparer les résultats de sortie, ce que l'on veut réellement, c'est la sortie, et la consigne. On va le comparer. Et s'il y a une erreur qui est différente de 0, on va faire ce qu'on appelle, on va générer encore un signal de commande. OK? Maintenant, le signal de commande sera transmis au système pour encore essayer de moduler et trouver, OK? Et trouver le résultat, ce qu'on veut réellement. D'accord? Donc, on a ici la consigne. On va appliquer la consigne. OK? Et on va comparer la consigne au résultat de sortie. Ici, le résultat de sortie est capté par un capteur. OK? Et on va adapter le résultat de sortie par rapport à la consigne en faisant ce qu'on appelle soit des conversions. OK? Des conversions pour pouvoir faire la soustraction et trouver l'erreur. Parce qu'on ne peut pas soustraire c'est-à-dire des trucs d'unités différentes. D'accord? C'est pour ça qu'on essaie de faire l'adaptation. D'accord? Donc, c'est ça un système boucle fermée. Donc, le système boucle fermée, c'est un système qui permet de combattre l'effet de perturbation, parce que si on applique ici la consigne et que on applique ici ce que l'on veut, et par la suite, à la sortie, on recueille quelque chose qui est différent de ce qu'on veut, c'est-à-dire il y a eu des perturbations ici. Et ces perturbations on va les corriger avec le feedback qui nous permet de faire trouver l'erreur et par la suite appliquer un signal de commande et par la suite fournir le résultat de sortie désiré. Ok? Donc c'est ça qui est très important ici, système boucle fermé. Parce que boucle ouverte n'est pas vraiment, c'est pas bien, parce que si nous voulons quelque chose qui est automatique, qui est fiable, il faut le faire au système boucle fermé. Voilà. Donc avec un feedback de la sortie pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu des pertes, est-ce qu'il y a eu des augmentations, ainsi de suite. D'accord? Donc, en grosso modo, les mots, les notations qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir. Voilà. Donc, la partie 2, nous allons faire des calculs sur les fonctions de transfert, etc. Donc, nous sommes à la fin de cette première partie. C'est juste des résumés, des trucs. On fait ça de façon globale pour faciliter les choses. Et la partie 2, on va aborder comment calculer les fonctions de transfert. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et partager. Voilà, donc à la prochaine pour la suite. Merci.